Tu n'es même pas mentionné dans le testament. Ma mère m'a lancé un sourire narquois devant tout le monde. J'en ai fini de payer tes factures. Je lui ai envoyé un message ce soir-là tout en annulant chaque paiement. Maintenant elle me supplie de sauver leur maison avant qu'il ne soit trop tard. Je m'appelle Michael et j'ai 32 ans. Jusqu'à récemment, je croyais que ma relation avec mes parents était solide, peut-être pas parfaite, mais stable. Bien sûr, j'ai toujours su qu'ils préféraient mon frère cadet Jonathan, mais je n'aurais jamais imaginé qu'ils pousseraient les choses aussi loin. Jonathan avait toujours été leur fierté, leur chouchou, et c'était évident en grandissant. Il avait le droit de faire des choses qui m'étaient interdites, il recevait des compliments pour le moindre effort, et lorsqu'il faisait des erreurs, mes parents lui trouvaient immédiatement des excuses. Il est encore jeune. Il a besoin de temps pour comprendre les choses. Tu dois être patient avec lui, Michael. Pendant ce temps, on attendait de moi que je sois le responsable, le mûr, celui qui donne l'exemple. Alors c'est ce que j'ai fait. Je me suis concentré sur mes études, j'ai obtenu une carrière stable et j'ai construit ma propre vie. Jonathan, lui, non. À 28 ans, il papillonnait encore entre les petits boulots, toujours en train de trouver sa voie, tout en continuant à vivre chez nos parents sans payer de loyer. Pourtant, ils agissaient comme s'il avait connu plus de difficultés que moi. Chaque fois que je soulignais leur favoritisme flagrant, ils balayaient ça d'un revers de main. Michael, tu es indépendant, Jonathan a plus besoin de nous que toi. C'était leur justification pour tout. Si je recevais un cadeau d'anniversaire bon marché pendant que Jonathan avait la toute dernière console, c'était « tu gagnes bien ta vie maintenant, tu peux te l'acheter toi-même ». Si on me demandait de faire le ménage pendant que Jonathan se prélassait sur le canapé, c'était « il n'est pas aussi responsable que toi ». Si Jonathan plantait leur voiture et qu'il payait les réparations, alors que j'avais dû acheter ma première voiture avec mon propre argent, c'était « tu peux gérer, Michael ». Pendant des années, j'ai ignoré tout ça. J'ai laissé couler. Je me suis convaincu que ça ne valait pas la peine de me disputer. Puis un jour, j'ai découvert la vérité sur leur testament. Pendant des années, je les avais aidés financièrement, j'avais contribué à leur prêt immobilier, couvert les réparations de la maison, et même participé à des frais médicaux. Je n'avais jamais attendu de remboursement. C'étaient mes parents, et je voulais qu'ils ne manquent de rien. Mais un jour, en leur rendant visite pour les aider avec des papiers, j'ai vu un dossier posé sur la table de la cuisine. Je l'ai regardé distraitement, jusqu'à ce que je tombe sur quelque chose de choquant. Mon nom n'y figurait pas. Jonathan y était désigné comme unique bénéficiaire. Quand ma mère est revenue, je lui ai demandé des explications, sans colère, juste avec curiosité. Elle a haussé les épaules d'un geste désinvolte. Oh, ça? Ça avait du sens. Tu as une carrière stable, mais Jonathan n'a pas eu la même chance. Il va avoir besoin d'aide. J'étais sidéré. Donc parce que j'ai travaillé dur et que j'ai construit une vie solide, je n'ai droit à rien, même après tout ce que j'ai fait pour vous? Elle a froncé les sourcils, comme si j'exagérais. Michael, tu n'en as pas besoin, ce n'est que de l'argent. Tu t'en sortiras. Quelque chose s'est brisé en moi. Pendant des années, j'avais été leur filet de sécurité, toujours en train de donner, mais au moment où j'ai demandé si je comptais, on m'a écarté comme un gamin capricieux. C'est là que j'ai compris. Je n'étais pas leur fils, j'étais leur ressource financière. À cet instant, j'ai pris une décision. J'ai arrêté de payer leurs dépenses. Plus de mensualités de prêt. Plus d'argent pour les réparations de la maison. Plus aucun soutien financier. Si je ne comptais pas assez pour être inclus dans leur testament, alors ils n'avaient clairement pas besoin de mon argent non plus. Il n'a pas fallu longtemps avant que les conséquences ne tombent. Au début, ils n'ont rien dit. Peut-être pensaient-ils que j'étais juste occupé. Mais un mois plus tard, j'ai reçu un message de ma mère. Pas de bonjour, pas de nouvelles, juste, le loyer est à payer. C'est tout. Aucun comment vas-tu, aucun j'espère que tu vas bien, juste une exigence, comme si je n'étais rien de plus que leur distributeur automatique personnel. J'ai regardé le message, envahi par la colère, la peine et la déception. Puis j'ai répondu calmement, je suis sûr que Jonathan s'en occupera. Pas d'explication, pas de débat. J'ai posé mon téléphone et j'ai repris ma vie. La réaction a été presque immédiate. Moins d'une heure plus tard, mon téléphone s'est mis à vibrer. Cette fois, c'était un appel de ma mère. Je l'ai ignoré. Un autre appel est arrivé. Puis encore un. Enfin, un message est apparu, Michael, décroche le téléphone, ce n'est pas une blague. Je l'ai laissé là. Je n'avais aucune envie d'écouter le discours culpabilisant qu'il m'avait sans doute préparé. Mais quand j'ai finalement écouté ma messagerie,
Tout s'est déroulé exactement comme je l'avais prévu. La voix de ma mère était remplie d'une profonde déception. Michael, je ne comprends pas ce qui te prend, mais c'est d'un égoïsme incroyable. Ton père et moi avons toujours fait tout ce que nous pouvions pour toi. Est-ce vraiment le genre de fils que tu veux être? Nous tourner le dos au moment où nous avons le plus besoin de toi? Jonathan n'est pas en mesure d'aider, il a des difficultés, nous pensions que tu comprendrais. Rappelle-moi. Je ne l'ai pas fait. Quelques heures plus tard, un autre message est apparu, cette fois de mon père. Il envoyait rarement des textos, donc je savais que c'était ma mère qui l'Y avait poussé. Michael, il faut qu'on parle. C'est sérieux. Appelle ta mère. Je l'ai ignoré, et pour la première fois, j'ai ressenti quelque chose de nouveau, le contrôle. Pendant des années, j'avais joué le rôle du fils fiable, le responsable, celui qui ne demandait jamais rien. Et dès l'instant où j'ai cessé de me laisser exploiter, ils ont complètement perdu pied. Comme prévu, Jonathan a été le suivant à se manifester. Mec, c'est quoi ton problème? Papa et maman paniquent, paie juste le loyer comme tu le fais toujours. Pourquoi tu fais toute une histoire? J'ai failli éclater de rire. Comme d'habitude, on faisait comme si leur stabilité financière était ma responsabilité. Comme si, parce qu'il était l'enfant préféré, il était dispensé de toute charge, et que c'était à moi de compenser. J'ai finalement répondu par un message bref et simple, pas mon problème. Sa réponse a été immédiate, c'est quoi ce délire? Donc tu as l'argent? Arrête de faire le con. J'ai posé mon téléphone sans répondre. C'était incroyable de voir à quelle vitesse leur sentiment d'avoir droit à tout remontait à la surface. Pas de salut, pas de tu vas bien, pas de je me rends compte à quel point tu nous aides depuis des années, juste de la colère immédiate parce que j'avais cessé d'être leur filet de sécurité. Je m'attendais à d'autres messages, peut-être quelques messages vocaux énervés. Mais je ne m'attendais pas à ce qui s'est passé ensuite. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un message de ma tante, la sœur de ma mère. Salut mon chéri, ta mère vient de m'appeler en larmes. Elle dit que tu refuses de les aider et qu'ils risquent de perdre la maison. Qu'est-ce qui se passe? Je pensais que tu étais proche de tes parents. J'ai soupiré. Bien sûr, les singes volants étaient arrivés. En prenant une grande inspiration, j'ai répondu, salut tante Émilie, merci d'avoir pris des nouvelles. Je serais ravi de t'expliquer, mais peut-être que tu devrais d'abord demander à maman pourquoi elle m'a complètement exclu du testament tout en s'attendant à ce que je continue de payer toutes leurs factures. Dis-moi ce qu'elle te répond. Il y a eu une longue pause, puis enfin, quoi? J'ai esquissé un sourire. C'était mon signal pour m'asseoir et laisser la tempête se déchaîner. Car maintenant, ce n'était plus seulement entre mes parents et moi. Le reste de la famille allait découvrir exactement ce qui se passait derrière les portes closes. Et j'avais le sentiment que mes parents n'allaient pas apprécier cette attention. Émilie n'a pas répondu tout de suite. Soit elle était en train de presser ma mère pour avoir des détails, soit elle digérait ce que je venais de lui dire. Dans tous les cas, je n'allais pas lui courir après pour obtenir une réaction. À la place, j'ai poursuivi ma journée, savourant ce rare sentiment de soulagement qu'apporte enfin le fait de se libérer de l'emprise de ses parents. Mais ce soulagement a été de courte durée. Dans l'après-midi, l'écran de mon téléphone s'est allumé à nouveau. Cette fois, c'était ma mère. Comment oses-tu dire ça à Émilie? C'est une affaire familiale privée, ça ne regarde personne d'autre. Tu nous fais passer pour des monstres. Ah voilà. Pas de nous sommes désolés, pas de parlons-en, pas de je ne me rendais pas compte à quel point nous avions été injustes envers toi. Juste de la fureur parce que leurs actes étaient maintenant remis en question. J'ai fait une pause de quelques minutes avant de répondre, c'est elle qui s'en est mêlée dès l'instant où tu l'as appelée. Si tu ne voulais pas que tes actions soient exposées, alors peut-être que tu n'aurais pas dû les faire. Cela l'a calmé, du moins temporairement. Mais Jonathan est revenu à la charge. Maman pleure littéralement en ce moment. Ça te rend fier? Tu es content d'avoir fait pleurer ta propre mère? J'ai regardé son message en secouant lentement la tête. Le chantage émotionnel était si flagrant que c'en était presque risible. Presque. Si elle est bouleversée, c'est parce qu'elle commence à comprendre que ses choix ont des conséquences. Ce n'est pas mon problème. J'ai appuyé sur envoyer. Cette fois, Jonathan n'a pas répondu immédiatement. Peut-être qu'il courait raconter à nos parents ce que j'avais dit, pour qu'ils puissent tous mijoter ensemble sur à quel point j'étais horrible. Pendant ce temps, je commençais enfin à sentir le poids se lever de ma poitrine. Pendant des années, j'avais été le pilier. Celui qui était toujours là. Celui qui prenait ses responsabilités pendant que papa et maman dorlotaient Jonathan et le laissaient traverser la vie sans la moindre responsabilité.
Et qu'est-ce que j'ai eu en retour? Rien. Même pas une mention dans leur testament. J'avais manqué des vacances, refusé des sorties, même retardé l'achat de ma propre maison, tout ça parce que je n'arrêtais pas de les aider. Et ils ne l'avaient jamais reconnu, jamais remercié pour quoi que ce soit. J'en avais fini. Quelques heures ont passé, puis mon téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, j'ai décroché. C'était tante Émilie. Salut, ai-je dit en essayant de garder une voix calme. Salut Michael, répondit-elle prudemment. Je pouvais sentir à son ton qu'elle pesait ses mots. Je viens d'avoir ta mère au téléphone. J'ai attendu en la laissant parler. Elle m'a raconté, eh bien, une version très différente de l'histoire. J'ai failli rire. Laisse-moi deviner, elle m'a décrit comme un fils égoïste et ingrat qui les a abandonnés soudainement sans raison. Il y a eu un court silence suivi d'un soupir discret. Plus ou moins. Je me suis adossé à ma chaise. Est-ce qu'elle a mentionné que je payais leurs factures depuis des années? Ou qu'ils m'ont complètement exclu du testament en donnant tout à Jonathan? Nouvelle pause. Non, elle n'a pas inclus cette partie. Bien sûr que non, ai-je dit en gardant un ton neutre. Mais c'est ce qui s'est vraiment passé. Émilie soupira de nouveau. Michael, je n'en avais vraiment aucune idée, je te le jure. Et honnêtement, je ne t'en veux pas du tout. Ça m'a pris de court. Vraiment? Absolument. J'aime ta mère, c'est ma sœur, mais elle a toujours favorisé Jonathan. Ça me fait mal de l'admettre, mais je crois qu'elle a juste supposé que tu serais toujours là pour réparer leurs erreurs, que tu ne tournerais jamais le dos. Eh bien, ai-je dit, elle s'est trompée. Émilie resta silencieuse un moment, puis demanda, et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? J'ai expiré lentement. Maintenant? Maintenant, ils devront se débrouiller seuls. J'en ai fini d'être leur roue de secours. Elle n'a pas insisté, en fait, elle a même laissé échapper un petit rire sec. Franchement, tant mieux pour toi. On a continué à parler un peu, et juste avant de raccrocher, Émilie m'a dit quelque chose qui m'est resté en tête. Je ne pense pas que ce soit terminé. Ils vont probablement tenter quelque chose. Fais attention, Michael. Elle n'avait pas tort. Plus tard dans la soirée, un autre message de Jonathan est apparu. Très bien, si tu veux jouer au connard égoïste, vas-y mais ne reviens pas pleurnicher quand tu réaliseras que t'as merdé. Je l'ai regardé quelques secondes, puis j'ai secoué la tête. Merdé? Je n'avais commis aucune erreur. En fait, pour la première fois depuis des années, j'avais enfin l'impression de prendre la bonne décision. Mais le message de Jonathan révélait une chose claire, il n'allait pas abandonner si facilement. Et bizarrement, une partie de moi était curieuse de voir ce qu'ils allaient tenter ensuite. Le lendemain matin, j'ai été réveillé par des coups violents contre la porte d'entrée. Pas un coup amical, même pas un coup impatient. Non, c'était le genre de martèlement qui vous fait croire que quelqu'un va défoncer la porte. Je savais déjà qui c'était avant même de regarder par le Judas. Pendant une seconde, j'ai envisagé d'ignorer, de les laisser là dehors, furieux. Mais quelque chose me disait que si je ne répondais pas, ils allaient continuer à frapper jusqu'à ce que les voisins se plaignent. J'ai soupiré et ouvert la porte. Bien sûr, ils étaient là. Mes parents et Jonathan. Maman se tenait les bras croisés, le visage fermé, plein de jugement. Papa, comme toujours, restait légèrement derrière elle, jouant le rôle de soutien silencieux, comme à chaque fois qu'elle passait à l'attaque. Et Jonathan portait ce même sourire satisfait, suffisant, qu'il arborait toujours quand il pensait avoir le contrôle. Je me suis appuyé nonchalamment contre l'encadrement de la porte, bras croisés. Eh bien, ça, c'est une surprise. Maman n'a pas hésité. Michael, il faut qu'on parle. J'ai laissé échapper un rire sec. Ah, maintenant c'est le moment de discuter? Pas quand vous m'avez effacé du testament, pas quand vous comptiez sur moi pour payer toutes vos dépenses tout en donnant tout à Jonathan. Mais maintenant, c'est urgent? Papa m'a regardé comme si j'étais déraisonnable. Fiston, est-ce qu'on peut entrer? J'ai marqué une pause, faisant semblant d'y réfléchir, puis j'ai secoué la tête. Non. Ce que vous avez à dire, dites-le ici. Jonathan a soufflé de manière sarcastique. T'es pas sérieux? Tout à fait. Maman a levé les yeux au ciel, visiblement peu habituée à se faire refouler. Michael, tu es immature. Immature? Ai-je haussé un sourcil? C'est drôle, venant de gens qui débarquent chez moi sans prévenir, en cognant comme si je vous devais de l'argent. Ses joues ont rougi, mais elle a inspiré profondément, essayant de rester calme.
Écoute, dit-elle en prenant cette voix pleine de culpabilité que je connaissais trop bien, on comprend que tu sois blessé, on sait que tu te sens mis de côté, mais essaie d'être logique. J'ai ri franchement. Logique? Tu veux parler de logique après tout ce que vous avez fait? Papa, silencieux jusque-là, est finalement intervenu. Fiston, tu as un bon travail, un avenir stable. Jonathan, lui, il a besoin de plus de soutien. J'ai regardé Jonathan, toujours les bras croisés, comme s'il était au-dessus de tout ça. Il a besoin d'aide, ai-je répété. Il a 30 ans. Ce n'est pas un gamin. Il a eu toutes les opportunités, pendant que moi j'ai dû me battre pour chaque petite avancée. Et maintenant, après tout ça, vous pensez qu'il mérite tout et que moi je n'ai droit à rien? Jonathan haussa les épaules avec un sourire. Pas mon problème. T'as pas su te battre pour l'avoir. Je l'ai regardé, stupéfait par son culot. Me battre? Ai-je répété doucement. Me battre pourquoi? L'affection de mes parents? Une part équitable de ce qui aurait dû être partagé? Maman balaya l'air de la main. Oh, arrête d'en faire trop. Ça avait juste du sens. Tu n'as pas besoin de l'argent, Michael. Ce n'est pas la question, ai-je répliqué sèchement. Il ne s'agit pas d'en avoir besoin. Il s'agit de ce qui est juste. Vous m'avez utilisé pendant des années. Mon temps, mon argent, mon soutien. Et quand ça a vraiment compté, vous m'avez jeté. Les yeux de maman étincelèrent. Nous sommes tes parents, Michael. Nous t'avons élevé. Le minimum que tu puisses faire, c'est de montrer un peu de respect. J'ai lâché un rire amer et bref. Du respect? De la part de gens qui ne m'en ont jamais montré? Jonathan leva les yeux au ciel. Mon Dieu, tu fais ton cinéma. Tu fais une scène comme si tu étais une pauvre victime. Je me suis tourné vers lui, la voix glaciale. Tu veux parler de lutte? C'est quand la dernière fois que t'as bossé pour de vrai, sans leur aide? Ah oui, jamais. Ça lui a effacé son air suffisant, mais avant qu'il ne puisse parler, maman a coupé court. Ça suffit, lança-t-elle. Puis elle a expiré et a lissé son expression. Écoute Michael, ce n'est pas comme ça que je voulais que ça se passe. Mais la vérité, c'est que nous sommes une famille, et une famille se soutient. Je pouvais pratiquement entendre le piège se refermer. Ai-je murmuré sans rien lui accorder. Elle a soupiré, comme si prononcer ces mots l'épuisait. L'échéance du prêt immobilier approche. J'ai incliné légèrement la tête. Et ce mois-ci, il nous manque un peu. J'ai éclaté de rire. Tu es sérieuse? Après tout ce que tu viens de dire? Après avoir défendu vos choix? Vous êtes quand même là à me demander de l'argent? La bouche de maman s'est crispée. Michael, on te demande de faire ce qui est juste. Voilà. La manipulation. La pression. La même attente qu'ils avaient toujours eue. Que peu importe la manière dont ils me traitaient, je serai toujours là pour arranger les choses. J'ai pris une inspiration, j'ai regardé chacun d'eux droit dans les yeux et j'ai dit non. Maman a reculé comme si je l'avais frappée. Pardon? J'ai dit non, ai-je répété calmement. J'ai fini. Je ne donnerai pas un centime de plus. Ni maintenant, ni jamais. Jonathan a sifflé doucement. Alors c'est comme ça? Tu vas vraiment laisser tes propres parents perdre leur maison à cause d'une rancune? Je l'ai regardé. Tu vis là aussi, non? Peut-être qu'il est temps que tu commences à payer quelque chose. Son regard s'est assombri. Tu es égoïste, Michael. Maman, cependant, n'avait pas fini. Michael, murmura-t-elle d'un ton bas et tendu, est-ce vraiment ce que tu veux? Couper les liens avec ta famille pour de l'argent? Je l'ai regardé, immobile, sans ciller. C'est ironique, ai-je dit, parce que de mon point de vue, c'est vous qui vous êtes détournés les premiers. Elle a ouvert la bouche pour répondre, mais je l'ai interrompue. Vous avez fait votre choix. Vous avez choisi Jonathan. Vous m'avez exclu. Maintenant c'est à mon tour de faire le mien. Et j'en ai fini. Je me suis reculé et sans un mot de plus, j'ai fermé la porte sur leur visage. Pendant quelques instants, tout était silencieux. Puis la voix de maman a traversé la porte, étouffée. Ce n'est pas fini, Michael. J'ai esquissé un sourire. Non, probablement pas, j'avais le sentiment qu'ils allaient bientôt comprendre à quel point ils avaient tout gâché. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils s'en aillent tout de suite. Maman n'était pas du genre à abandonner quand elle pensait qu'on lui devait quelque chose. Et en effet, moins d'une minute après avoir fermé la porte, les coups ont repris, plus forts, plus agressifs.
Michael! Hurla la voix de maman, à peine étouffée par le bois. Tu fais une énorme erreur. Tu vas le regretter. Je me suis appuyé contre la porte, les bras croisés, écoutant pendant qu'elle continuait sa diatribe. Papa, toujours le silencieux, a marmonné quelque chose que je n'ai pas compris, probablement en essayant de la calmer. Mais Jonathan, l'éternel favori persuadé qu'on lui doit tout, n'avait aucune patience. T'es vraiment un connard égoïste, tu sais ça? Cria-t-il. On s'est occupé de toi pendant des années. Là, j'ai éclaté de rire. J'ai entrouvert la porte, juste assez pour croiser son regard avec le mien. Vous vous êtes occupé de moi? Vraiment? C'est fort, Jonathan. Parce que moi, je me souviens avoir cumulé 2 jobs à la fac pendant que toi, tu vivais chez papa et maman. Je me souviens t'avoir prêté de l'argent que tu n'as jamais remboursé. Je me souviens avoir payé leurs factures pendant que toi, tu glandais. Son visage arrogant a vacillé un instant, mais il s'est rapidement ressaisi. Eh ben, c'est moi qu'ils ont choisi pour gérer le patrimoine, pas vrai? Peut-être que tu es juste aigri parce que tu n'étais pas digne de confiance. Ma mâchoire s'est contractée alors que je prenais une profonde inspiration. C'est exactement ce qu'il voulait, me provoquer, me faire perdre mon calme pour que j'aie l'air d'être le problème. Je refusais de lui offrir ce plaisir. À la place, je lui ai offert un sourire calme. Bonne chance avec ce patrimoine, ai-je dit. Je suis sûr que ça t'aidera beaucoup quand tu ne pourras pas payer l'hypothèque le mois prochain. Puis j'ai refermé la porte, une fois de plus. Cette fois, pas de coups immédiats. Juste le silence. Puis j'ai entendu la voix de maman à nouveau, plus faible maintenant, mais toujours pleine de venin. Ce n'est pas fini, Michael. J'ai souri. Oui, maman, ai-je murmuré, cette fois ça l'est vraiment. Les jours suivants se sont écoulés sous un nuage de tension silencieuse. Je me préparais à une réaction, peut-être un message passif-agressif, ou un sermon culpabilisateur de la famille élargie. Mais rien. Pas de texto, pas de mail, pas d'appel. C'était comme si le monde avait changé. Pour la première fois, je n'étais pas anxieux. Je n'entendais pas de discours culpabilisants de maman, ni de demi-excuses de papa. Ils avaient disparu. Et je pouvais enfin respirer. 2 semaines plus tard, je suis rentré du travail et j'ai trouvé une petite enveloppe collée à ma porte. Blanche, simple. Sans indication, avec simplement mon prénom griffonné à la main. J'ai reconnu l'écriture immédiatement. J'ai déchiré l'enveloppe, m'attendant à une tentative de manipulation, et je n'ai pas été déçu. Michael, c'est ta dernière chance. Tu laisses ta fierté tout gâcher. Jonathan a peut-être été nommé exécuteur testamentaire, mais tu fais toujours partie de la famille. Ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont. Reviens à la raison, tu le regretteras. Aucune signature au bas de la lettre. Juste les mêmes menaces usées, dans un emballage différent. J'ai froissé le papier et je l'ai jeté à la poubelle sans la moindre hésitation. Quelques jours supplémentaires ont passé avant que je ne reçoive un autre message. Mais cette fois, ce n'était pas une note manuscrite. C'était un email envoyé depuis le compte de ma mère. Michael, je croyais vraiment que tu finirais par te ressaisir. Tu as toujours été celui qui nous rappelait que la famille passe avant tout. Et maintenant, tu nous tournes le dos. Tout part en vrille, et on a besoin de toi. Jonathan fout tout en l'air. S'il te plaît, réglons ça avant que tout ne s'écroule. Cette fois, j'ai ressenti quelque chose, de l'irritation. Quel culot ils avaient, de tenter encore de me faire culpabiliser pour une situation qu'ils avaient eux-mêmes provoquée. Faire semblant que la famille comptait, alors qu'ils avaient toujours été clairs, Jonathan était leur préféré depuis le début. J'ai inspiré lentement, puis j'ai supprimé l'email sans répondre. C'est à ce moment-là que j'ai compris quelque chose. Je n'étais plus en colère. J'étais simplement arrivé au bout. Et même à ce stade, je n'avais pas reçu un seul mot de Jonathan. Il était complètement silencieux. Cette arrogance confiante avait été remplacée par ce qui ressemblait à du désespoir. Honnêtement, j'étais un peu surpris. Jonathan, celui qui pensait toujours que rien ne pouvait l'atteindre, avait disparu. Je m'attendais presque à ce qu'il vienne frapper à ma porte avec des excuses grandiloquentes, mais ça ne s'est jamais produit. Puis un après-midi, sans prévenir, mon téléphone a sonné. Je ne reconnaissais pas le numéro, mais quelque chose m'a poussé à répondre. Et effectivement, c'était la voix de ma mère. Michael, s'il te plaît, elle sanglotait. J'entendais la douleur dans sa voix, et cela m'a pris au dépourvu. Tu dois venir. Jonathan a perdu la maison. Il ruine tout. On n'a plus nulle part où aller.
S'il te plaît, on a besoin de ton aide. Mais pour la première fois de ma vie, je n'ai rien ressenti. Pas de tristesse, pas de culpabilité, pas de sens du devoir. En réalité, j'ai ressenti une étrange sensation de liberté. C'était ce que j'attendais. Le moment où tout s'inversait. Au lieu de répondre tout de suite, j'ai laissé le silence s'installer. Je sentais à quel point elle était désespérée, attendant que je saute dans le chaos pour tout arranger, comme Jonathan l'avait provoqué. Mais je refusais d'être à nouveau entraîné dans cette boucle sans fin de culpabilisation et de contrôle. Finalement, j'ai répondu, d'une voix stable et posée, non. Ce n'est pas à moi de réparer ça. Vous avez toujours vu en lui l'enfant prodige. Eh bien, il est temps maintenant d'assumer les conséquences de ce choix. Vous lui avez tout confié. Vous lui avez fait confiance. Vous n'avez pas à m'impliquer maintenant que tout s'effondre. Elle est restée silencieuse pendant plusieurs secondes, puis elle a murmuré, « Michael, s'il te plaît, je ne sais plus quoi faire. Je n'ai même pas cligné des yeux. Tu aurais dû y penser avant de décider que je ne méritais pas de faire partie de cette famille, ai-je dit, le ton glacial. J'ai mis fin à l'appel. Le téléphone n'a plus sonné pendant des semaines. Aucun texto, aucun appel, aucune nouvelle de qui que ce soit. Et bizarrement, je me suis senti plus léger. Comme si des années d'amertume et de manipulation émotionnelle venaient enfin de glisser de mes épaules. Puis un après-midi, alors que je faisais des courses, j'ai aperçu quelqu'un que je connaissais sur le parking. Mon père. Il marchait vers une vieille voiture cabossée, des sacs en plastique à la main. Je ne l'avais pas vu depuis des semaines. J'ai envisagé un instant de m'approcher, mais quelque chose en moi m'a soufflé qu'il n'y avait plus rien à dire. Alors je me suis détourné, ignorant qu'il appelait mon prénom. C'était la dernière fois que je l'ai vu. Et me voilà maintenant, un an tout rond plus tard. Je n'ai pas reçu un mot de mes parents ni de Jonathan. Une part de moi se demande parfois s'ils galèrent encore, s'ils ont un jour regardé en arrière et compris à quel point ils avaient fait du mal. Mais honnêtement, je vais bien. Pour la première fois depuis toujours, je me mets en premier. Alors Reddit, qu'en pensez-vous? Ai-je été trop dur? Aurais-je dû essayer de réparer les choses au lieu de couper les ponts? J'aimerais connaître vos avis.